Bon, du coup, tout ça, c'est une belle histoire que tu as déjà écrite en 12 ans, mais dans ces 12 ans, ça peut pas être tout rose non plus. Est-ce que tu as déjà connu l'échec, toi? Et si oui, comment tu l'as surmonté? Qu'est-ce que tu en as appris? Comment on se remet de ça? J'ai capté que moi, personnellement, dans ma personnalité, euh, j'avais une peur bleue de l'échec. D'accord? Je pense que l'échec, dans tout ce que ça représente, c'est ma compulsion principale. D'accord? Ça, je ne le savais pas avant, je le sais depuis quelques temps, j'ai compris. Et quand tu dis ça, tu comprends beaucoup de choses sur les différentes galères et les différents moments un peu difficiles que tu as rencontrés dans ta vie. Et, et évidemment que j'en ai connu plein des échecs, mais finalement, je les ai toujours considérés comme faisant partie de ma vie, avec la, je les ai tournés en positif, c'est-à-dire que beaucoup vont avoir la possibilité d'anticiper les choses de manière à ne pas connaître d'échecs. Moi, bizarrement, euh, j'ai accepté de connaître les échecs parce que je voyais le côté positif d'un échec dans le fait que ça me permettait de comprendre ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, et pourtant, c'est ma peur principale. C'est-à-dire que c'est parce que c'est ma peur principale que j'ai considéré l'échec comme étant quelque chose qui pouvait être hyper positif et dans lequel duquel il fallait repartir très vite et rebondir très très vite derrière. Et par exemple, je parlais d'intuition tout à l'heure, ça va avec. C'est-à-dire que parfois, on va prendre 3 jours, on va prendre 2 semaines, 3 ans à calculer, à anticiper la façon de procéder, d'opérer pour pas se planter. Parfois, moi, je vais peut-être le faire en 10 minutes et, et je vais certainement plus échouer que d'autres, mais peut-être que j'en sortirai plus vite Hmm. de cette nasse dans laquelle on peut se trouver après un échec. Voilà. Et finalement, je crois que j'en ai connu beaucoup plus que la moyenne nationale, mais c'est parfois des échecs qui disaient pas leur nom, tu vois. Parce que j'arrive à les tourner en positif. Voilà. Bon, du coup, j'en ai connu plein, 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 mais je les accepte. Ils me font peur, mais je les accepte, en fait. Hmm. Tu vois. C'est peut-être ça la clé, en fait, hein. Et je m'aperçois que, ouais, je sais pas si c'est une clé, en tout cas, je pense que c'est une particularité. Je vais pas te parler de moi, mais ouais, j'en ai connu pas mal, mais c'est pas grave. Non, C'est pas la grave. preuve. Tant pis, on s'en fout. Et au final, peut-être que si j'avais pas connu tous ces Hmm. échecs, euh, la fin de l'histoire sera peut-être pas enfin sera sûrement pas la même et j'en serai pas là aujourd'hui et j'espère que si la fin de l'histoire est belle un jour, ce sera aussi parce que les échecs ont été nombreux et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il Et tu vois. faut pour toi aujourd'hui pour entreprendre dans quelques domaines que ce soit et réussir, surtout? Aller au bout de son projet. Euh, je pense qu'il faut déjà faire les choses sincèrement, sans tricher, en se disant que, comme je te disais tout à l'heure, qu'on va se prendre des portes, des échecs et c'est pas grave, il faut rester en vérité en permanence avec ce qu'on veut faire et avec ce qu'on a décidé de faire et pourquoi on le fait. Il faut de la motivation, du cœur, tous ces éléments liés à la dynamique, à l'envie, tu vois, à l'envie, parce que le moteur, il peut tourner, mais tu vois, s'il n'y a pas la dynamo et si, enfin, à un moment donné, il tourne au ralenti, tu fais les choses différemment. Non, non, je pense qu'il faut énormément d'envie, une envie qui va agir sur en fait sur ton énergie, sur ton corps, sur ton métabolisme presque. Parce que des fois tu te dis putain mais je dors 4 heures par nuit, comment je tiens? Mais en fait tu tiens parce que tu as d'autres turbines qui tournent. Voilà. Et donc ça, c'est des clés importantes.
il faut toujours penser à celui qui reçoit ce que tu lui offres en fait. Toujours penser à l'autre, c'est-à-dire ton client, ça va être ton client, ça va être celui que tu accueilles dans ta boîte. Et voilà, toujours penser au sens de ce que tu fais et à qui tu le fais et pourquoi tu le fais. Parce que si tu regardes que la structure que tu as créée, en fait, une structure, on s'en fout. Ce qui compte, la finalité, c'est ce que tu apportes aux autres. Voilà. Donc il faut ça. Et voilà, beaucoup de cœur, je pense. Beaucoup de cœur. Et tu vois, j'ai pas parlé de bagages compétentiels. Parce qu'en réalité, tu peux les apprendre. Et je parlais plus de points qui sont liés aux aptitudes, tu vois. Et ça, je pense que c'est des qualités, enfin, ou des qualités ou des particularités que tu dois avoir, ouais. Parce que quand ça tourne pas rond, tu dois chercher en toi les ressources pour aller redresser la barre. Donc, ouais, je pense qu'il faut ça.